Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce que je sais qu'elle ne servira pas à tout le monde. Cependant, aujourd'hui on va voir un petit script que je vous conseille à tous d'avoir quelque part sur votre ordinateur parce que ça peut être très pratique lorsque vous allez développer sans forcément avoir un accès à internet ou tout simplement pour éviter de perdre du temps. Donc il existe sur Unity une valeur qu'on appelle keycode. Et donc nous voilà sur la page documentation de keycode. Et donc en fait, c'est ce qui permet notamment de faire un événement lorsqu'on appuie sur une touche. Vous avez un exemple ici, donc en C#, vous pouvez aussi le mettre en JavaScript. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on nous dit par exemple ici que si on appuie sur le keycode space, alors c'est la barre espace qui a été détectée, qui a été appuyée. Et donc vous pouvez en fait utiliser à la place de space tout un tas de valeurs, que ce soit une lettre du clavier, comme vous pouvez le voir ici, que ce soit des caractères spéciaux, le point d'interrogation, le @ ou encore des boutons de joystick éventuellement. Sauf que pour pouvoir récupérer et connaître tous ces keycodes, alors déjà c'est assez difficile de tous les retenir, mais il vous faut un accès à internet, parce que là je suis donc sur internet et il n'y a pas moyen sur Unity directement, ou du moins pas tant qu'on n'a pas réalisé le script. Il n'y a pas de moyen de connaître ces keycodes, sauf si vous avez donc accès à internet, à la documentation, ou que vous avez téléchargé la documentation en HTML, ce qui est aussi possible. Et c'est aussi proposé, je crois, lors de l'installation d'Unity. Mais il y a pas mal de choses que je ne trouve pas vraiment géniales en fait avec cette page keycode. C'est déjà que certains éléments ne sont pas très bien référencés par rapport à certaines touches spéciales, vous allez le voir après. Et il y a même certaines touches qui ne sont pas montrées sur cette page keycode. Donc d'après, lorsqu'on voit cette page par exemple, si je fais un CTRL F et que je cherche la touche carré, donc la touche qui est au-dessus de tab, donc en haut à gauche du clavier en général, le petit 2, si je fais une recherche sur la page, vous voyez qu'on ne la trouve pas. Et si je tape donc square, ce qui veut dire carré, on trouve left bracket et right bracket, c'est-à-dire donc les crochets. Donc absolument rien à voir avec la touche carré. Et donc voilà, cette touche carré n'est pas référencée dans la documentation, et c'est pourtant une touche que vous pourriez utiliser. Moi j'utilise par exemple la touche carré pour activer et désactiver la console du jeu. Ce qui permet donc de téléporter le personnage, de lui donner des objets, etc. Donc ça peut être des codes de triche ou des codes pour tester. Et voilà, c'est quelque chose de très pratique et j'aime beaucoup utiliser cette touche pour ça, parce qu'en général on utilise très rarement la touche carré dans un jeu. Donc voilà, il y a certains keycodes qui ne sont pas référencés sur ce site, mais grâce au script que je vais voir aujourd'hui avec vous, vous allez pouvoir aussi utiliser n'importe quel keycode de votre clavier et pouvoir récupérer aussi surtout sa référence pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, je vais vous montrer directement un exemple en jeu. Alors, l'onglet Game n'est pas vraiment important, aussi bizarre que ça puisse paraître, vu qu'on va simplement utiliser la console. On va simplement marquer dans la console sur quelle touche on appuie. Donc, si par exemple j'écris bonjour sur mon clavier, on voit qu'il y aura marqué BONJOUR, et donc on voit bien que il y a marqué keycode down, donc la touche appuyée, $B. Donc on a bien appuyé sur la touche B, ensuite O, N, J, O, U, R. Donc là, forcément, on n'en avait pas vraiment besoin de ce script, parce que je pense que tout le monde, ou presque tout le monde parmi vous, connaît les keycodes de base, c'est-à-dire les lettres, parce que c'est tout simplement leur nom. Si on veut faire un événement lorsqu'on appuie sur la touche A, le keycode, ça va tout simplement être A. Mais si par exemple, on veut utiliser... imaginons le chiffre 9 du pavé numérique, donc j'appuie dessus, on voit qu'il y a marqué keypad 9. Il faut pas juste utiliser 9, il faut absolument mettre keypad devant. Et voilà, c'est ce genre de truc qu'on ne sait pas forcément de tête, et si on n'a pas accès à la documentation Unity ou à Internet en général, on ne pourra pas forcément récupérer tous ces keycodes qui sont peut-être plus compliqués. Par exemple les caractères spéciaux, donc on a backslash, on a semicolon, equals. Donc alpha 9, c'est le 9 du clavier normal, donc pas le clavier numérique, donc la ligne de nombre en haut. Donc on n'utilise pas seulement 9, on utilise alpha 9 par exemple. Et voilà, vous pouvez utiliser sur plusieurs touches. Donc, par exemple, vous avez Alt GR qui est donc le Alt droite. Et voilà, en fait, vous pouvez utiliser ce script pour vraiment tout récupérer tous ces keycodes différents. Et donc voilà maintenant l'exemple.
que je voulais aussi vous donner. Si j'appuie sur la touche carré dont je vous ai parlé avant, normalement, d'après la documentation Unity, cette touche n'existe pas et n'est pas utilisable, sauf que si j'appuie dessus, on nous dit bien qu'un bouton a été appuyé et c'est le bouton Quote. Donc voilà, j'ai récupéré le keycode de Quote et je pourrais maintenant l'utiliser dans un script. Et aussi autre chose, un exemple que je vais vous donner, c'est un petit peu l'exemple l'exemple cadeau, ça servira pas à tout le monde, mais par exemple, personnellement, j'utilise une souris RAT3, donc j'ai des... comment on appelle ça? Donc j'ai des macros dessus, donc qui permet, enfin, c'est donc tout simplement des raccourcis sur la souris, au lieu d'avoir un clic gauche, droite, et la roulette, et donc au lieu d'avoir seulement un clic gauche, droite et la roulette, euh, donc au lieu d'avoir un clic gauche, droite et la molette de la souris, j'ai aussi deux boutons sur le côté gauche qui me permettent de faire des raccourcis, que ce soit dans des jeux pour effectuer des actions plus rapidement, ou sur internet en général, ou faire des CTRL-C, CTRL-V, on peut assigner des commandes à ces macros. Sauf que ces macros, elles sont indiquées sur internet, plus ou moins. Lorsqu'on descend, on peut voir, donc on a joystick button, et il me semble que normalement on a quelque part mouse. Voilà, vous avez mouse 0, donc c'est gauche, mouse 1, bouton droit, et ensuite vous avez mouse 2, mouse 3, mouse 4, etc. Et vous pouvez avoir donc jusqu'à 7 boutons sur votre souris. Alors vous pouvez en avoir plus selon la marque de la souris, mais sur Unity vous pouvez utiliser jusqu'à 7 boutons différents pour les utilisateurs de macro par exemple. Donc si maintenant je vais utiliser, alors je vais utiliser mon clic gauche, donc mouse 0, et je vais utiliser mon clic droit, mouse 1, et maintenant je vais utiliser mes boutons spéciaux, on voit mouse 4 et mouse 3. Donc je les ai utilisés dans le désordre, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc vous pourriez donner par exemple dans votre jeu un avantage aux personnes qui utilisent un macro sur leur souris. Et là il y a un exemple qui est très flagrant, qui me vient à l'esprit, c'est le jeu Overwatch, je pense que vous en avez tous entendu parler. Je me suis rendu compte, alors le jeu n'est pas développé sur Unity, mais je me suis rendu compte aussi de cet exemple que je pouvais utiliser dans cette vidéo. C'est que par exemple, lorsque j'ai joué pour la première fois à Overwatch, ma touche de mêlée, donc pour frapper un adversaire au corps à corps, était directement assignée à l'une de mes macros, alors que je n'avais absolument changé aucune touche. Donc les développeurs ont décidé que si vous aviez une souris avec plus de 3 boutons, donc les 3 boutons classiques, vous auriez aussi la touche de mêlée assignée à votre souris. Et c'est une très bonne chose, en soit dit en passant. Mais voilà un exemple. Le truc, c'est que voilà, vous ne savez pas forcément sur quel bouton de la souris il faut appuyer pour activer un raccourci. Donc voilà, ce script va aussi vous permettre de faire ça. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup donné d'informations jusqu'à maintenant, et donc maintenant on va juste passer à l'écriture de ce script. Ok, donc pour ce script, alors vous allez pouvoir le réaliser en JavaScript ou en C#. Il y a une légère différence parce qu'on va utiliser en fait une sorte de liste. Pour ma part, je vais l'écrire en C# parce que je commence vraiment à avoir l'habitude d'écrire avec ça. Je commence vraiment à le réutiliser un maximum. Donc je vais l'appeler detect par exemple, vu que ça nous permet de détecter sur quelle touche on va appuyer. Et vous allez voir qu'en fait c'est un script qui est très simple parce que ça consiste en fait en une seule fonction qui est la fonction update. Et on va faire en sorte de détecter sur quelle touche on appuie, tout simplement. On va enlever tout ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pour chaque, donc on va dire for each, donc pour chaque keycode, donc il faut bien l'écrire avec les majuscules parce qu'on fait référence à quelque chose relatif à Unity, hein, c'est pas une variable qu'on a créée. On va lui donner un nom, on va juste l'appeler keycode, enfin kcode plutôt. Donc kcode c'est simplement c'est une sorte de variable en quelque sorte, c'est un nom qu'on va donner à chaque touche qui se trouve dans keycode. Vous allez comprendre plus facilement lorsque le script sera terminé. Donc on va récupérer tous les keycodes qu'on va appeler pour chacun kcode, et tout cela il se trouve à l'intérieur de enum.getValues. Alors enum prend un E majuscule,
Et donc là, c'est vraiment une écriture vraiment relative à Unity. C'est simplement pour récupérer les keycodes. Et en fait, il se trouve en quelque sorte dans... C'est assez difficile à expliquer. Il se trouve en fait dans des sortes de fichiers Unity qu'on ne peut pas modifier. C'est vraiment, c'est dans le code source de Unity en gros. On va récupérer à l'intérieur de Unity tous les keycodes existants. Et on va ouvrir ça. Alors il aime pas trop le enum.getValues. Ah, je sais pourquoi. On va voir ça après. Et à l'intérieur, on va tout simplement faire la condition qui va nous permettre de détecter sur quelle touche on appuie, c'est-à-dire on va faire input.getKeyDown. Et ici, vous l'avez peut-être compris, on va utiliser kcode. C'est simplement un nom temporaire qu'on va donner à chaque fois, à chaque touche qu'on va appuyer, on va lui donner ce nom-là. Et on va dire, on va faire un debug.log. On va carrément mettre print, ça va être plus simple, c'est plus rapide à écrire. Ça fait exactement la même chose que debug.log, hein, print, soit dit en passant. Et je vais écrire keycode pressed, donc le bouton que l'on a appuyé, c'est tout simplement kcode. Donc kcode est une variable qui s'efface et qui se réécrit à chaque fois qu'on appuie sur une touche. Et donc à l'intérieur de cette variable se trouve le keycode. Maintenant vous voyez que enum.getValues n'a pas été très apprécié par le code, vous allez comprendre pourquoi. Je vais simplement retourner sur Unity d'abord. Il nous dit que enum n'existe pas dans le contexte actuel, et c'est tout simplement parce que il faut qu'on importe aussi. Ok, alors d'après quelques petites recherches, il semblerait en fait que j'avais mis en fait des importations non nécessaires et je n'avais pas utilisé système. Donc il me semble qu'il faut bien utiliser Unity Engine et système. Et normalement, enum.getValues devrait être accepté. Effectivement, ok. Bah, je me suis trompé dans l'intro. Donc ça change rien au script, hein, ça fait toujours la même chose. Mais on n'a pas besoin d'importer exactement les mêmes choses. Et du coup, on ajoute le script quelque part. Donc vous pouvez l'ajouter sur n'importe quoi. Je vais l'ajouter sur la caméra. À chaque fois que je vais appuyer sur une touche de mon clavier, effectivement, on voit que le keycode est bien affiché dans la console. Donc voilà pour ce tuto. Alors c'est un tuto assez long, mais j'ai beaucoup parlé au début. C'est pour ça qu'il y avait au début de la vidéo marqué que vous pourriez directement avancer jusqu'au code. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous servira, et je vous le rappelle encore une fois, comme je l'ai dit, je vous conseille de garder ce script quelque part, ça peut toujours servir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.